Vous regardez Croissance verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, la baie de Han, jadis l'une des plus belles au monde, a souffert de la pollution due aux rejets industriels et domestiques. Pour restaurer son écosystème et améliorer le cadre de vie des riverains, le gouvernement sénégalais a lancé un ambitieux projet de dépollution. Cette initiative représente une action déterminante pour le pays, visant à restaurer un écosystème sain et améliorer le bien-être des communautés riveraines. Nos reporters se sont rendus sur place pour constater l'avancée des travaux entrepris dans ce cadre. Leur compte rendu à suivre dans un instant dans notre reportage. Et pour en savoir davantage sur cet ambitieux projet, nous sommes avec Monsieur Alioune Niang, coordonnateur du projet de dépollution de la baie de Han. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Alex, de bien vouloir nous inviter sur ce plateau. Merci, monsieur Niang. Et on se retrouve ici juste après notre reportage. Direction la baie de Han au Sénégal. C'est un reportage signé Fatou Cissé et Bachir Bodian. Une berge polluée par les débris de plastique, une eau trouble qui n'invite pas à la baignade. La baie de Han offre un décor peu reluisant. Autrefois prisée pour sa beauté, cette baie qui s'étend sur 20 km est aujourd'hui le réceptacle de 65% des déchets industriels. Le reste des ordures proviennent des habitations. Il y a la pollution anthropique qui vient de la cité. Toutes les activités humaines autour de la baie, la plupart sont polluantes. Il s'agit des eaux usées, des déchets qu'on déverse directement en mer. Mais nous avons la pollution d'origine naturelle qui nous vient de la mer. Parce que la baie, avec sa forme en arc de cercle, reçoit tous les déchets qui sont déversés dans les autres villes. Nous recevons aussi beaucoup d'algues qui viennent pourrir sur place. Donc si on résume, la baie de Han est polluée par les activités humaines, les eaux usées, les activités industrielles et les activités qui se passent au niveau de la baie de Han, qui est le dépotoir des déchets directement. Mbaké est un écologiste chevronné. Il est originaire de Han et s'est longtemps mobilisé pour la préservation de cette baie. Il atteste que la santé de la population riveraine s'est dégradée au fur des années à cause de cette situation. D'abord les maladies diarrhéiques, ensuite les maladies respiratoires et finalement les maladies dermatologiques. Donc c'est trois maladies qui sont issues de la saleté et de la pollution. Donc une des conséquences majeures de la pollution de la baie de Han, c'est la facilité de la dégradation de la santé des populations riveraines. C'est pourquoi ces eaux sont interdites de baignade chaque année par la direction de la protection civile. Un cauchemar des populations de Han qui va bientôt prendre fin. En effet, le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement a récemment révélé que le projet de dépollution de la baie de Han, lancé en 2020 par le gouvernement sénégalais, est à 78% de taux d'exécution. Pour nous en assurer, nous avons fait un tour au niveau de la station d'épuration de Petit Mbao, le point focal du projet. Ici, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, a la charge de l'exécution de ce projet. Sur le site, les contours de la station se précisent. Les premiers ouvrages émergent déjà. À l'intérieur des bâtiments, les ouvriers s'activent. Abdelaziz, le chef de l'équipe de génie civil, rassure. Des gros travaux, on a commencé déjà par le pré-traitement qui aujourd'hui est en service, on va dire. C'est ça. Et puis, nous attaquons maintenant le deuxième bassin d'aération. Là, pour la partie, par exemple, des boues, c'est des équipements nouveaux qu'on a eu en fait à déposer. C'est des trucs nouveaux.
Mais on a appris ensemble à coordonner pour pouvoir vraiment faire ces belles réalisations-là. On espère, Inch'Allah, en tout cas, que lors de la prochaine visite-là, que ça va être avec la peinture et puis bon. Le projet de dépollution de la baie de Han vise à améliorer la qualité de l'eau et à réduire la pollution industrielle dans la région de Dakar. En plus de la station d'épuration, des travaux de raccordement des ménages au réseau d'eau usée sont en cours, avec la réalisation de 30 km de conduite en PVC. À cet effet, 3 stations de refoulement et une station de pompage sont en construction pour soutenir le système d'assainissement. Le lot 1, c'est l'intercepteur. Le lot 2, c'est la station d'épuration. Le lot 3, c'est l'émissaire en mer. Vous avez vu, là-bas, c'est la station de mise en charge. Et juste après la station de mise en charge, donc sera raccordé l'émissaire en mer qui va rejeter les eaux à 2 km. Le 5, c'est la fermeture pratiquement du canal 6. Le canal 6 est un canal d'eau pluviale, mais nous constatons aujourd'hui qu'il n'y a que des raccordements résiduels, des raccordements des eaux usées sur ce canal-là. Donc l'objectif de ce projet aujourd'hui, c'est de rendre, d'assécher carrément ce canal-là et de le fermer de manière définitive. D'une capacité de 25 000 mètres cubes par jour, cette station se distingue par sa capacité à traiter des eaux industrielles, faisant d'elle l'une des plus performantes en Afrique de l'Ouest en matière de réduction de la charge de pollution. Les ouvrages d'entrée, qui sont les ouvrages qui sont dimensionnés sur le débit qui arrive, donc les 26 000 m3 jour, sont finalement très petits par rapport aux ouvrages que vous voyez ici, d'aération, les ouvrages du traitement biologique qui, eux, sont dimensionnés sur la charge polluante. Sur une station d'épuration classique, ces bassins, pour une taille de pré-traitement comme celle-ci, donc pour 26 000 m3 jour, ces bassins, ils sont à minima 2 fois plus petits. Donc ça vous donne une idée de la charge polluante, finalement, qui arrive sur l'usine. Et c'est ça tout le défi qui nous a été demandé de relever par l'ONAS, par le maître d'ouvrage. Parce que c'est pas classique, c'est vraiment pas classique. Et c'est ça la nouveauté, je dirais, et la vraie première en Afrique subsaharienne. Ça dépendra bien évidemment des pré-traitements des industriels. Donc c'est quelque chose qu'on va découvrir ensemble avec l'ONAS. Cette station se distingue par sa capacité à traiter des eaux industrielles, faisant d'elle l'une des plus performantes en Afrique de l'Ouest en matière de réduction de la charge de pollution. Parce que la semaine passée, on a pu tenir quand même le comité de pilotage pour pouvoir vraiment dégager des pistes, pour pouvoir vraiment lever tout ce qui est d'étranglement pour faire avancer le projet. Nous espérons d'ici peu de temps, peut-être tous ces goulots d'étranglement seront levés et aujourd'hui, je pense bien, pour être optimiste, que le projet quand même va respecter les délais, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année 2026, Inch'Allah, on va quand même essayer de clôturer le projet dans sa globalité. Autre particularité de la station, son intégration à l'environnement et sa focalisation sur le développement durable et l'économie circulaire. Et 100% de l'électricité produite par ces moteurs, donc par le gaz qui est issu des résidus du traitement de l'eau, va être utilisée sur l'usine. On considère qu'on va couvrir 65% des besoins électriques de l'usine, donc en toute autonomie, grâce à cette production de gaz qui vient des déchets finalement qui arrivent avec l'eau. Les communautés riveraines espèrent que ces efforts permettront une renaissance écologique de leur localité. Pour d'autres, la crainte réside dans le déversement des eaux dans la mer après épuration. Proposons en tant que population l'élevation du niveau de traitement au niveau tertiaire et ne plus verser les eaux usées en mer parce que nous sommes aujourd'hui dans une aire marine protégée, celle de Gorée, qui, sur 55 000 hectares, permet à la ressource halieutique de se renouveler. Parce que tout le monde sait aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec les bateaux étrangers et les mauvaises pratiques de pêche, nous avons une baisse drastique des stocks halieutiques. Nous avons moins de poissons au Sénégal. Si aujourd'hui, avec le projet de la baie de Han, on déverse 25 millions de litres d'eau usée maltraitée dans la baie, ça peut avoir d'autres conséquences. Le coût global de ce projet s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA, soit plus de 152 millions d'euros. Les financements proviennent notamment de l'Union européenne, de l'Agence française de développement, de l'agence néerlandaise Invest International Public Project et de la China Development Bank.
Une fois terminé, ce projet va améliorer la qualité de vie de plus de 500 000 personnes dans 9 communes. Mais il va surtout rendre à la baie de Han sa splendeur et son aspect paradisiaque datant. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Aliou Nion, coordonnateur du projet de dépollution de la baie de Han. Monsieur Nion, tout d'abord, quels sont les objectifs spécifiques de ce projet? Voilà, Mehdi, les objectifs spécifiques du projet de la baie de Han, c'est l'amélioration de la qualité d'eau de la baie. Voilà. Rendre également les conditions de vie en fait, des populations riveraines de manière à améliorer du moins le cadre de vie des populations. Ensuite, également, mettre aux normes les industriels et par l'application du principe pollueur-payeur, mais également appliquer, comme je l'ai toujours dit, le principe pollueur-payeur. C'est ça les objectifs spécifiques. Si on peut dire. Quel rôle l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, joue-t-il dans ce projet? Voilà, l'ONAS est l'agence d'exécution de ce projet. Voilà, donc le gouvernement du Sénégal qui a signé la convention de financement avec ses partenaires techniques et financiers a confié en fait la réalisation des travaux à l'Office national d'assainissement du Sénégal, qui est une agence d'exécution de l'État du Sénégal, en tant qu'entreprise publique, parapublique, en fait en charge des aspects liés à l'assainissement. Voilà. Revenons au principe pollueur-payeur, comment est-il appliqué dans cette initiative? Voilà, le principe pollueur-payeur, c'est juste en fait des normes qui sont en fait établies dans un premier temps. Et puis des conventions qui sont signées avec les industriels avec qui on travaille. D'abord, qu'on a recensé d'abord, qu'on a évalué effectivement la qualité des eaux qui sont déchargées, et en ce moment on signe des conventions avec eux. En fonction maintenant des déversements, on va mettre des taxes, une redevance industrielle. C'est nouveau. Avant, les gens ne payaient pas la redevance industrielle. Aujourd'hui, chaque industriel est identifié et les rejets d'eau industrielle, effectivement, seront suivis et il y a une redevance qui sera payée à l'ONAS et par ricochet à l'aide du Sénégal. Les principales sources de pollution de la baie de Han proviennent des rejets industriels et domestiques. Comment ce projet que vous coordonnez va davantage réduire la pollution industrielle dans la région de Dakar? Quelles sont les perspectives? Voilà, d'abord comment réduire la pollution? D'abord, comme vous l'avez tantôt dit, la pollution quand même c'est les industriels. Comme vous le savez bien, il y a un tissu industriel qui s'est développé en fait dans la zone allant du port de Dakar jusqu'à Mbao. Et depuis pratiquement l'indépendance, les industries se développent au fur et à mesure et rejettent des quantités extrêmement importantes en fait, d'eau en fait, dans la baie. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal qui a mis en place ce projet, en fait, voudrait essayer de recenser les industriels, de mettre des systèmes de pré-traitement au niveau de chaque industriel avant le rejet des eaux vers une station d'épuration dans laquelle le traitement in fine sera fait. Quelle est l'importance des infrastructures choisies pour collecter et traiter ces eaux usées? Voilà, l'importance est primordiale. Hein, parce que comme vous le dites d'abord, on vient dans une zone où la baie est extrêmement polluée. La baie est polluée comment? Parce qu'il y a des eaux qui sont rejetées directement. Vous avez vu tout de suite le canal d'eau pluviale aujourd'hui qui est piraté par des rejets industriels, des rejets domestiques. Vous avez également d'autres réseaux qui sortent dans toute la zone traversée pour aller en mer. Donc notre objectif aujourd'hui c'était de mettre un gros collecteur le long de la baie. Ce collecteur appelé intercepteur va recevoir toutes les eaux qui cheminaient vers en fait, la plage seront interceptées par ce gros collecteur qui va prendre toutes les eaux et les envoyer vers la station d'épuration. Maintenant, dans la zone d'intervention, on mettra des réseaux de collecte. Au niveau des industriels, on met des réseaux de collecte. Au niveau des habitations également, on met des réseaux de collecte en fait, des eaux et on les draine vers la grosse conduite qui va les emmener en mer. Maintenant, au niveau des industries spécifiquement, qui sont les plus gros pollueurs, dans le cadre de ce projet, nous avons identifié ces derniers, c'est-à-dire les gros pollueurs, et là, on met un dispositif de pré-traitement
avec un appui du projet. Voilà. Les autres, on travaille avec eux. Et là, avant de rejeter, ils font le pré-traitement pour diminuer la pollution. Et ces eaux traitées sont drainées par le réseau secondaire qui va sur le réseau principal, qui est l'intercepteur, qui va, par l'intermédiaire des stations de pompage et des stations de relevage, va envoyer les eaux jusqu'à la station d'épuration qui est en bas, où on a mis un système de traitement. Grâce à ces explications, nous comprenons mieux le processus de traitement de ces eaux usées. Monsieur Nion, selon le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement, l'exécution des travaux du projet de dépollution de la baie de Han est à 78%. Comment se déroule l'exécution des travaux des différentes infrastructures sur le terrain, vous qui êtes coordonnateur du projet? Voilà, les travaux se déroulent comme ça. Nous avons en fait délimité la zone d'intervention et les travaux en différents lots de l'allotissement. L'allotissement va du lot 1 jusqu'au lot 5. Voilà, jusqu'au lot 7, je veux même dire, ou 8 même. Parce que le lot 1, effectivement, c'est le gros collecteur dont je viens de parler. Il y a une entreprise, un groupement d'entreprises qui s'en occupent, qui font en fait ce réseau le long de la plage. C'est un ouvrage extrêmement compliqué à poser parce que ça se pose sur du sable fin et c'est un travail vraiment spécialisé qui est en cours. Maintenant, le reste, il y a le lot 2. Le lot 2, c'est la station d'épuration. C'est le cœur vraiment de l'ouvrage qui va recevoir, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite, qui va recevoir toutes les eaux qui sont traînées là-bas et à ce niveau, on fait le traitement. L'autre, c'est en fait le lot 3, c'est un émissaire. L'émissaire en mer, c'est rien d'autre qu'une conduite qui va prendre les eaux traitées et les envoyer à une zone de déferlement en pleine mer. C'est ce qu'on appelle l'émissaire en mer et qui a fait l'objet d'une étude bien spécifique qui permet de drainer les eaux dans des zones où en fait il y aura un déferlement. Ça veut dire que ça va protéger quand même le milieu aquatique. Maintenant, le lot 4, c'est le raccordement des industriels spécifiquement. C'est ça que je veux dire. On identifie les industriels, on met un réseau de collecte et on met des systèmes de pré-traitement. Voilà, le système de pré-traitement, ça on l'a sorti et on le met comme un lot à part qui est géré par en fait l'assainissement industriel. Parce qu'à la fin de ce projet, l'ONAS aura un service d'assainissement industriel, ce qui n'existait pas. Ce qui va permettre nous aujourd'hui un suivi des industriels également qui en fait évacuent des eaux usées. Maintenant le lot 5 c'est le canal. Il y a des canaux également d'eau pluviale qui d'antan devaient en fait récupérer toutes les eaux pluviales et les drainer vers la plage. Aujourd'hui on a trouvé que ces canaux maintenant sont piratés. C'est-à-dire qu'il y a des raccordements irréguliers d'eau usée industrielle, des eaux usées domestiques et même des déchets solides et qui drainent en fait vers la mer. Ce canal également sera effectivement nettoyé, c'est ce qu'on appelle assèchement du canal, et complètement fermé pour ne plus permettre en fait les rejets des eaux dans ces zones. Maintenant, le lot 7, c'est le port. Vous savez, le port autonome de Dakar, c'est les industriels qui sont là-bas, les bateaux, les trucs. Maintenant, ils ont un réseau en fait qui est un peu vétuste. Ces réseaux sont repris et drainés également vers en fait l'intercepteur. Voilà, il y aura un réseau d'eau pluviale, un réseau d'eau usée à partir de port qui va drainer également ces eaux. Et tous ces ouvrages maintenant sont connectés à ce réseau et arrivent vers la station d'épuration. Donc, c'est un projet vraiment titanesque. Mais voilà. Est-ce que ce projet gigantesque peut-il vraiment redonner à la baie de Han sa splendeur d'antan? Absolument, c'est l'objectif du projet. Dans un premier temps, c'est de réduire de manière considérable en fait la pollution au niveau de la baie. Vous savez, on ne peut pas en un seul coup, un seul projet peut-être ne peut pas prétendre régler à 100% le projet, mais de manière considérable, à la fin de ce projet, en fait, nous allons réduire les rejets qui sont en mer, qui vont en fait dans la baie de Han. Là, je crois que c'est un pas important. En fait, peut-être les projets finissent et ça engendre d'autres projets. Et voilà, comme ça, ça va continuer jusqu'à ce que là-bas, la baie en fait soit rétablie en fait dans sa condition initiale, dans son splendeur initiale. Voilà. Espérons-le, sérieusement. Comment les populations riveraines sont-elles informées et impliquées dans ce projet? Voilà, les populations en fait travaillent avec nous depuis le début du projet. Vous savez, c'est un projet extrêmement compliqué où en fait on travaille dans des zones d'habitat irréguliers. Voilà, on traverse à partir de Dalifort, on va vers, comment dirais-je, Mbao, Diamaguène Sicap Mbao, Thiaroye, où l'habitat est irrégulier. Donc,
les populations en fait sont les premiers concernés. Je rappelle en fait qu'on a commencé par en fait les parts, c'est-à-dire le plan d'aménagement en fait de déplacement des populations qui a pris beaucoup de temps, 2 à 3 ans pour que les populations libèrent les emprises. Et l'État du Sénégal a mis 4 à 5 milliards en fait pour en fait compenser en fait les pertes de ces populations dans cette zone. Donc les populations étaient déjà en fait informées et on a effectivement pris tout ce qu'il y avait comme intérêt, pertes en termes d'activité commerciale, pertes en termes d'habitat et tout ça ont été récompensés. Maintenant, il y a un comité qui est mis en place à travers, en fait, à travers comment dire, le cabinet d'IEC. On a recruté un cabinet qui travaille avec nous, un cabinet qui fait la communication institutionnelle et un cabinet qui fait en fait l'information, l'éducation et la communication. Ces cabinets viennent en fait dans les quartiers créer des comités avec les populations pour en fait des échanges effectivement sur le projet, passer les informations sur ce projet et également il y a d'autres instances en fait comme le comité technique, comme les comités de pilotage, toutes ces instances maintenant regroupent en fait les populations à différents niveaux pour en fait les faire participer dans ce projet, pour les informer en fait et prendre effectivement les informations des difficultés rencontrées, les contraintes et tout cela qu'on essaie de régler au fur et à mesure qu'on avance. Monsieur Niang, dites-nous comment le projet s'inscrit-il dans les politiques nationales d'assainissement et de gestion des ressources en eau? Voilà, c'est un projet quand même phare hein, dans la politique d'assainissement. L'assainissement, c'est l'amélioration des cadres de vie des populations. Aujourd'hui, en fait, une zone comme la baie de Hann, qui est polluée à, je sais pas moi, à un degré extrêmement avancé, très avancé, si on arrive à en fait, améliorer ce cadre, on va restaurer quand même à un niveau très élevé en fait cela, mais également la zone d'intervention du projet, il faut le dire, le projet en fait traverse pratiquement 9 communes et c'est dans ces 9 communes, nous allons le maximum possible quand même mettre des réseaux d'assainissement, raccorder les populations, raccorder les industriels et voilà, préserver quand même en fait l'environnement et donner un meilleur cadre de vie quand même. En parlant de ces infrastructures, quelles mesures sont prises pour assurer leur pérennité après leur construction? Voilà, ça c'est la question principale, hein, il faut le dire, parce qu'on l'a inscrit quand même dans l'objectif, hein, c'est vraiment garantir la pérennité des ouvrages. Là, pour cela, aujourd'hui, l'État du Sénégal s'est engagé en fait à une nouvelle politique de délégation de services effectivement d'assainissement à des privés et l'ONAS va jouer quand même le rôle en fait de maître d'ouvrage qui suit en fait des privés pour des interventions très rapides et trucs. Maintenant on va associer les populations bien sûr pour en fait l'appropriation en fait des ouvrages qui les appartiennent. Ça c'est un travail d'information, d'éducation et communication que nous allons faire, mais également le problème qui se posait avant nous étant une entreprise publique. Et les interventions prenaient du temps parce qu'on utilise des fonds publics, il faut en fait passer par des appels d'offres et autres. Mais dès lors qu'on va travailler avec des sociétés privées, en fait, qui en fait pourront intervenir le moment venu, autant quand il y a en fait des difficultés, ils vont venir pour régler ça et ils vont signer des contrats avec l'ONAS qui va superviser tout ce travail. Alors encore une question avant de clore cet entretien, de manière très brève. Pouvez-vous nous expliquer comment le projet de dépollution de la baie de Hann prend-il en compte les impacts environnementaux pendant sa mise en œuvre? Voilà, pendant sa mise en œuvre, il y a ce qu'on appelle en fait les PAQ, d'assurance, plan d'assurance qualité. Voilà, c'est qu'on travaille. On met également en place en fait un département qualité, hygiène, santé, sécurité. Voilà, qui sont aujourd'hui des aspects très importants dans ce projet et sur lesquels les bailleurs de fonds sont extrêmement regardants. Donc aujourd'hui, en fait, dans toutes les équipes des entreprises, que ce soit les bureaux de contrôle, que ce soit à l'ONAS, en fait, on a des experts environnementaux en fait, qui suivent le projet. Mais au-delà de cela également, nous avons signé des conventions avec l'IRD, la direction en fait, de l'assainissement et de l'environnement, aujourd'hui appelé direct, pour en fait faire un suivi écologique de la baie. Et à des périodes, prendre des prélèvements à autant T
initialement, et après, pendant l'évolution en fait, des travaux également, nous allons voir comment en fait, le milieu s'améliore. Monsieur Nion, qu'en est-il des collaborations internationales qui ont été mises en place pour la réussite de cet ambitieux projet de dépollution de la baie de Han? Voilà, pour la réussite de ce projet, l'État du Sénégal s'est engagé depuis pratiquement 13 ans aujourd'hui pour en fait, effectivement trouver en fait, les moyens financiers, humains et matériels pour réaliser ce projet, avec l'appui bien sûr des partenaires techniques et financiers que sont effectivement l'Agence française de développement, l'AFD, l'Union européenne et la Chine à travers le China Development Bank et le gouvernement néerlandais à travers Invest International qui participe en fait de manière considérable à la réalisation de ce projet à côté en fait de l'État du Sénégal, il faut le dire. Merci Monsieur Nion pour cet éclairage approfondi sur l'avancée des travaux de dépollution de la baie de Han. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.